Salut, c'est Karine. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de notre star, le biscuit le plus croustillant du continent, Coco Emilia. Ces derniers jours circulent sur la toile des vidéos par rapport à une relation entre un certain Aziz et Emilia. Il semblerait que ce soit son amant et nous parlons là d'un homme-mari. Mais Coco dit que c'est l'un de ses agresseurs. Vous avez vu dernièrement, elle a publié toute une suite de messages pour dire que l'homme est méchant et avec une vidéo où quelqu'un essayait d'entrer dans sa chambre. Il semblerait que l'un des agresseurs soit ce fameux Aziz. Honnêtement, Madame Emilia, aucun de nous n'est fou. Ce monsieur n'est pas entré par effraction chez vous. Vous l'y avez invité. Et entre nous, le monsieur est très beau. Bon, le scandale avec cet homme marié est vraiment catastrophique pour l'image de cette femme. Surtout qu'à ce qu'on dit, c'est un jeune homme extrêmement mal éduqué. Donc selon lui, il a seulement suffi de 800 000 francs pour entrer dans le lit de Coco. Et ce n'est qu'après les relations tarifées que la relation a véritablement commencé. Il a vu que le piment chauffait encore bien, donc il est resté. Bon, vous voyez que vraiment, quand vous en venez à sortir avec un homme qui se vend de ce genre de choses, vous comprenez que réellement, vous êtes tombé assez bas. Donc, pourtant par le passé, je ne dis pas que Coco choisissait toujours bien ses partenaires, mais elle avait toujours su rester discrète. Elle a avoué dans Live TV être sortie avec des hommes mariés, mais elle a toujours respecté son couloir. Je ne pense même pas qu'à un moment par le passé, elle se soit fritée avec l'une des épouses. Mais là, à 32 ans, on la retrouve en train de se faire insulter par une jeune femme qui réclame son mari devant sa maison. C'est vraiment pathétique. Bon, vous savez, Coco, c'est une femme que j'ai vraiment admirée. Elle a conçu très jeune. Ses parents l'ont laissé tomber. Elle s'est débrouillée avec les armes qu'elle avait. On la traite de vendeuse de piment, mais c'est une manière de voir la chose. Pour moi, c'est juste une très belle femme qui s'est battue avec les armes en sa possession. Et jusqu'en 2021, elle avait toutes les cartes gagnantes. D'abord, le ministre qui finançait son train de vie dispendieux et ensuite le fameux milliardaire Vemba. Vraiment, ce monsieur est une malchance pour cette femme. Avant, par exemple, jamais vous n'auriez vu Coco faire la publicité, les publicités. Jamais elle ne le faisait, elle ne faisait pas de publicité. Elle était d'une arrogance extrême. Elle ne serait jamais abaissée à ça. Vous voyez qu'aujourd'hui, elle fait même la publicité de One is Bet avec son ami NATO International. Alors qu'on sait qu'aucune des deux ne parie. Ça montre à quel point elle a besoin d'argent. Et je trouve que son charisme baisse même dans la mesure où elle fait les publicités pour les mèches. Vous voyez, il y a une boutique là, elle demande pourquoi est-ce que vous n'avez pas encore ravagé toutes les mèches. Pourtant, je trouve que elle gagnerait beaucoup plus en créant sa propre marque. Elle a le capital sympathie pour le faire. Elle a les moyens selon ce qu'elle dit. Parce qu'une personne qui dit, comme elle le dit, un revenu de 5 millions par jour, ne fait pas la publicité des mèches en fait. Donc quelque part, elle se contredit. On ne fait pas, ni la publicité des couches d'ailleurs. Honnêtement, j'ai 5 millions par jour. Je ne vois pas ce que je gagnerais à faire la publicité des couches, des mèches. Ces personnes ne vont pas me payer ça. Pas du tout. Donc, malheureusement, en dépit de ses erreurs, elle ne change même pas. Elle reste tout autant arrogante dans le vide. Bon, sincèrement, je suis quand même triste du tournant que prend la vie de cette charmante dame. Vous voyez les ravages qu'une mauvaise rencontre, un mauvais mariage peut faire sur une femme. Si réellement M. Vemba avait été le diamantais qu'il prétend être, Coco aurait été le modèle de toute une nouvelle génération d'influenceuses. Elle aurait été la preuve vivante qu'on peut faire des erreurs et s'en sortir à très bon compte. Malheureusement, elle est tombée sur un pervers narcissique. Vous voyez, dans son interview à Live TV, j'ai été gênée de la façon dont il parlait de sa femme. À première vue, on peut croire que c'était une longue déclaration d'amour, mais pas du tout. Cette femme, cette personne, comme il appelle tout le temps, il appelait, j'ai épousé cette femme, quand j'ai rencontré cette personne, quand j'ai rencontré cette... Non, vraiment, c'était vraiment gênant. Pour lui, ce n'est qu'un trophée, hein, un passe-droit pour devenir célèbre. Son but ultime était d'être célèbre. Et il est en train d'atteindre ce but. Tant qu'il n'aura pas atteint ce but, il va rester le mari de Madame de Coco. Il a besoin d'être le mari de Coco Emilia parce que c'est ainsi qu'on le connaît. On ne le connaissait pas et on ne le connaîtra jamais qu'en tant que le mari de cette femme. Et je pense que s'il tombe sur une autre influenceuse plus célèbre que Coco, il va la laisser tomber sans hésiter. Il ne va même pas hésiter. Il va la laisser tomber. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle il ne souhaite pas divorcer. Ce n'est pas l'amour, sincèrement. Si une partie de lui, comme il le dit, appartenait à cette femme,
jamais il ne l'aurait abandonné aussi facilement. Parce que s'il est vrai que c'est Coco qui a demandé le divorce, c'est Francis qui est parti le premier. Bon, voilà une femme qui a été adulée. Aujourd'hui, certains l'appellent has-been. Elle a 32 ans et elle est mère de 2 enfants, de pères différents. Donc, si on ne glamourisait pas autant sa situation, vous verriez facilement la misère de l'histoire. 32 ans pour le monde dans lequel elle évolue, c'est le déclin. Bientôt, on le regardera avec le même sourire ironique que Diabasora. Voyez Diabasora qui est toute vieille, avec des fausses fesses, faux seins, faux lèvres, tout est tellement faux. Et elle se discute la place avec des petites filles. Bientôt, ce sera la même histoire avec Coco. La concurrence est trop rude, vraiment. Et les femmes entrent de plus en plus jeunes dans leur métier. Donc, ce métier-là, bon, la pimenterie, à ce qu'on dit, bon, je ne suis pas là pour dénigrer. Je fais qu'un constat. Donc, vraiment, je trouve que c'est dommage. En tout cas, nous sommes là. Pour la suite, hein. Donc, attendons la suite. Donc, je vous reviens bientôt s'il y a de nouveaux éléments. Sur ce, bye bye.